Lundi 22 juillet 2024, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre bulletin de 9h30. Vous êtes sur Mondico Télévision et vous avez raison, à la une de l'actualité, ouverture du séminaire à l'intention de membres du gouvernement de la République démocratique du Congo le dimanche 21 juillet 2024 à Kinshasa. C'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a procédé au lancement des travaux de ce séminaire gouvernemental au Palais de la Nation, axé sur les thèmes scellés, le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale. Ces séminaires visent le renforcement de capacités des membres du gouvernement souminois. Durant 3 jours, le ministre et vice-ministre vont apprendre une nouvelle approche de gestion basée sur la performance et les bonnes pratiques de la gouvernance publique. Suivez l'allocution du chef de l'État. Ce séminaire a pour but de renforcer notre cohésion et notre solidarité gouvernementale. Il s'agit de nous rappeler que malgré les avancées déjà réalisées dans divers domaines, des défis considérables restent à surmonter. Nous devons nous attaquer avec engagement aux questions de développement, de gouvernance et de justice sociale. Nous devons travailler ensemble dans un esprit de coopération, d'efficacité et de transparence. La réussite de nos politiques publiques dépendra de notre capacité à collaborer de manière harmonieuse, à faire preuve de rigueur et à adopter une approche pragmatique dans la définition et l'implémentation de nos actions. Je vous invite donc à vous approprier pleinement les principes directeurs, les valeurs cardinales et les obligations qui régissent la fonction ministérielle et l'action gouvernementale. Votre rôle est crucial pour assurer une gouvernance efficace, efficiente et orientée vers les résultats. La solidarité gouvernementale, la discipline et l'adhésion sans faille au rôle de coordination de la Première ministre, chef du gouvernement, sont des éléments essentiels pour garantir le succès de votre action collective. Le présent séminaire s'inscrit dans cette démarche d'appropriation et de maîtrise des outils essentiels pour une meilleure exécution de vos tâches. Rendons-nous à présent en province. L'absence d'énergie électrique stable est l'une des principales causes des difficultés économiques dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les coupures intempestives d'électricité et le délestage ont un impact négatif sur les activités économiques de la ville de Bunia. La seule grande centrale hydroélectrique de Boudana qui alimente Bunia est incapable de couvrir le besoin de toute la ville en électricité, une situation qui inquiète les habitants de cette ville. Suivez ce reportage. Depuis plusieurs mois, la ville de Bunia connaît un sérieux problème de coupures de courant électrique. Cette situation est due à la vétusté de la seule grande centrale hydroélectrique de Boudana qui n'est pas en mesure de fournir de l'électricité à tous les quartiers de cette ville. Construite en 1946 dans le territoire d'Irumu, à quelques kilomètres de la ville de Bunia, la centrale hydroélectrique de Boudana est une branche de la société minière de Kilomoto. Actuellement, elle continue de fournir l'énergie électrique dont le taux de consommation est très faible dans plusieurs quartiers de la ville. Au centre-ville de Bunia, les habitants qui exercent certaines activités économiques et qui consomment l'énergie électrique de la centrale de Boudana se sont plaints des coupures intempestives. Selon eux, certains sont souvent obligés de recourir à leur groupe électrogène pour compenser l'absence du courant. Les dépenses pour les carburants et l'incapacité de petits groupes électrogènes à faire fonctionner certains appareils occasionnent la diminution des recettes journalières. En ce qui concerne les fléaux problèmes qui handicapent la ville de Bunia, la coupure du courant électrique vraiment nous oriente dans beaucoup de choses, nous préoccupe davantage. Je vais vous donner un exemple typique dans notre quartier de Hoho. Il n'y a pas même le courant. Et par rapport à ces fléaux problèmes, lorsqu'il y a l'obscurité dans la ville de Bunia, quand on manque le courant, il y a, par exemple, je vais vous dire, il y a la présence de banditisme, les bandits main armés. Sarah est secrétaire dans un studio spécialisé en shooting photo et production vidéo des événements et impression d'autres articles dans la ville de Bunia.
Chaque fois qu'il y a coupure des courants, elles allument les groupes électrogènes pour répondre aux besoins de leurs clients. Seul bémol, le carburant pour faire marcher les groupes électrogènes est une grosse dépense qui occasionne un manque à gagner pour leur business. Nous avons le filmage de mariage, donc filmage des différentes cérémonies, entre autres les mariages, l'anniversaire et tas d'autres. Nous imprimons aussi les photos, nous imprimons aussi les invitations de mariage. Des fois, on a le temps même de travailler, mais vu qu'il n'y a pas du courant, on n'arrive pas à effectuer le travail. Comme vous venez de voir, tout de suite, je viens d'allumer le groupe électrogène juste pour continuer à travailler. Parce que maintenant, là, on n'a pas du courant. Il y a un manque à gagner quand on allume le groupe électrogène. On est obligé de mettre le carburant pour utiliser, continuer à travailler. Et ça diminue les recettes. Pour ces gérants d'une maison de lavage des vêtements à Bunia, le manque d'électricité est souvent à la base des conflits avec leurs clients parce qu'ils ne savent pas respecter le délai fixé à ces derniers. Tous les rendez-vous sont souvent perturbés par les coupures d'électricité étant donné que la machine à laver ne peut fonctionner qu'avec l'électricité. Ici, nous sommes une maison de lavage à sec. Notre travail, c'est de laver les habits et repasser les habits de nos clients. Nous avons beaucoup de difficultés que nous rencontrons. Nous utilisons le courant et parfois on peut faire même 2 jours sans le courant. Il y a des fois les clients amènent ses habits et vous les donnez l'état et qu'il viendra prendre ces habits-là. Alors quand il arrive, il trouve que les habits ne sont pas complets. Il donne des conflits avec nos clients. Les habitants de Bunia espèrent voir cette situation changer dans les semaines pour faciliter le bon déroulement de leurs activités économiques. D'une province à une autre, quelques inciviques ont tenté de voler les lampadaires photovoltaïques à Mbujimayi au Kasaï oriental. Ces lampadaires ont été placés pour éclairer les artères de la capitale du diamant avant qu'ils ne soient placés au bord de ces avenues. Celles ont été asphaltées dans le cadre de projets de modernisation et réhabilitation de la voirie urbaine, notamment le projet 35 km. Suivez ces reportages. La commune de la Kanchi est l'une des communes de la ville de Mbujimayi et est bénéficiaire de lampadaires solaires installés dans le cadre du projet d'électrification de cette ville. Ces lampadaires sont installés sur plusieurs artères. Les habitants de Mbujimayi se sont réjouis de l'installation de cet éclairage public car selon eux, l'éclairage réduit le banditisme qui régnait à partir de 18 h au moment où la commune était plongée dans le noir. Quelques temps après l'installation de ces lampadaires, on remarque le déboulonnement des vis sur plusieurs poteaux. Ce qui fait dire aux habitants de Mbujimayi qu'il y a eu tentative de vol de ces lampadaires. Rémi Kongolo est l'un des habitants de Mbujimayi qui ont promis de monter la garde pour stopper les potentiels voleurs. Il y avait l'obscurité partout, ce qui causait aussi l'insécurité dans notre commune. C'est récemment ici avec les programmes du chef de l'État qu'on est en train d'asphalter nos routes et nous placer des lampadaires. Nous avons constaté que non, il y a eu, on ne sait pas si ce sont des voleurs qui ont essayé de dévisser les lampadaires ou ceux-là qui avaient placé, qui n'avaient pas tenu compte de ça, comme s'ils avaient mal vissé les lampadaires. Pour sa part, le bourgmestre de la commune de la Kanchi tente de relativiser le fait. Il se félicite en même temps de l'exécution des projets qui ont permis l'installation de ces lampadaires. On dit seulement à notre population que ces histoires, ça nous aide tous. Parce qu'auparavant, quand il y avait ces lampadaires, il y avait presque obscurité dans toute la commune, ce qui causait l'insécurité. Il y avait même vol de motos avec les lampadaires qu'on nous a placés dans notre commune. Ces jours ici, il n'y a pas de cas de kidnappeurs, il n'y a pas de vol de motos. On est quand même dans la sécurité. Tout en reconnaissant l'impact de ces lampadaires photovoltaïques dans la lutte contre l'insécurité dans sa juridiction, le bourgmestre de la Kanchi lance un appel à toute la population de sa juridiction. Oui, notre commune de la Kanchi était comptée parmi les communes les plus moins sécurisées dans la province de Kasaï oriental. Vraiment, nous remercions le gouvernement pour cette œuvre si bénéfique qu'ils nous ont octroyée parce que avant, c'était vraiment l'insécurité totale. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il est 22 h, mais
nous pouvons marcher librement sans avoir peur de rien. Alors qu'auparavant, nous pouvons même nous cogner aux pierres sans savoir même où on allait. C'est dérouter des avenues même. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est appréciable, c'est beau. Nous avons la possibilité de marcher la nuit. Nous nous sentons vraiment en sécurité. Il n'y a pas que les lampadaires qui sont en danger. L'Office des voiries et drainage OVD a également dénoncé le vol à répétition du matériel prévu pour la construction, la réhabilitation et la modernisation des routes dans les différents chantiers de la ville de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental. L'autorité municipale appelle la population à la vigilance. C'était là l'essentiel de l'actualité. Restez branchés sur Mondico Télévision. L'actualité reste en continu.